Bienvenue à Briser les chaînes, trouver vos racines. Un programme conçu pour vous aider à comprendre comment fonctionne le monde afin que vous puissiez vous libérer, trouver votre vocation et réaliser vos rêves les plus fous. Aujourd'hui, nous vous présentons Handicap. Quel handicap? Personne ne connaissait son nom. Il est né le 13 novembre 1957 dans la petite ville de Wichita Falls, au Texas. Dans sa jeunesse, il était un lecteur assidu et aimait les activités de plein air comme la randonnée et le camping avec sa famille. À l'âge de 12 ans, son père est décédé d'une crise cardiaque et sa mère, qui jusque-là était femme au foyer, a commencé à travailler dans une agence immobilière. Il a obtenu son diplôme au lycée de Duncanville où il faisait partie de l'équipe d'athlétisme et de la National Honor Society. Il avait été élu personne la plus susceptible de réussir. Allez savoir pourquoi. En 1981, il obtint une licence en administration des affaires et en finance à l'Université du Texas à Austin. La même année, il épousa Cecilia Fallon, petite fille d'immigrants mexicains. Quand il avait tout juste 26 ans, sa vie prit un tournant inattendu. Un jour, alors qu'il faisait son jogging après un orage, un chêne s'est cassé et lui est soudain tombé dessus, lui brisant la colonne vertébrale et le laissant paralysé de la taille vers le bas. Ce fut une période incroyablement difficile pour lui sur plusieurs plans, physique, mental, juridique. Mais il refusa de laisser son handicap le définir. Avec détermination et une attitude positive, il travailla dur pour se rétablir et reconstruire sa vie. Il ne laissa pas son fauteuil roulant le ralentir et continua à poursuivre sa passion pour le droit. Il obtint ensuite son diplôme de Juris Doctor de l'université Vanderbilt et commença à exercer en tant qu'avocat à succès. Son travail acharné et sa persévérance attirèrent l'attention des habitants du Texas. En 1995, il fut élu pour servir comme procureur général du Texas, un poste qu'il occupa pendant plus de 12 ans. Pendant son temps à ce poste, il s'est battu sans relâche pour défendre les droits et les intérêts des Texans. En 2014, il s'est montré encore plus convaincant, ce qui lui a valu un rôle plus important puisqu'il fut élu 48e gouverneur du Texas, faisant de sa femme la première dame latina du Texas. En tant que gouverneur, il a travaillé pour créer des emplois, améliorer l'éducation et protéger les valeurs et le mode de vie cher aux Texans. Malgré les nombreux défis auxquels il a été confronté, il n'a jamais perdu son esprit positif ni sa détermination à faire la différence. Il est un exemple éclatant de la façon dont, avec du travail acharné et de la résilience, on peut surmonter même les obstacles les plus grands. Son histoire montre que peu importe ce que la vie vous réserve, vous ne devriez jamais abandonner vos rêves. À travers son parcours remarquable, il a inspiré des gens partout au Texas et au-delà à aspirer à la grandeur et à ne jamais perdre espoir. Il continue de servir les habitants du Texas avec la même passion et le même dévouement qui ont défini sa vie remarquable. Son histoire est un véritable témoignage du pouvoir de l'esprit humain. Aujourd'hui, le monde le connaît sous le nom de Greg Abbott. Connaissiez-vous le gouverneur du Texas? Avez-vous appris quelque chose de nouveau à son sujet? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans son histoire? Répondez-nous en commentaire. À nous revoir très prochainement.